Quand on veut se lancer dans la moyenne durée en location saisonnière, d'abord, de quoi il s'agit la moyenne durée? La moyenne durée, ça va être des séjours qui sont plus longs que 2 ou 3 nuits. Ça peut être des séjours de 5 nuits, 7 nuits, 15 nuits ou aussi des séjours d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur ces séjours-là, il y a un intérêt très fort à essayer de les capter, de les attirer sur les périodes de faible demande. En période de faible demande, on a une espérance de remplissage qui est assez faible, on n'est vraiment pas sûr de faire complet, et il y a un fort risque d'avoir des nuitées qui restent vides. Sur ça, c'est donc plus important, ça peut être important et intéressant de louer des gros morceaux du calendrier en volume, on va dire, de se dire que ça va être moins cher à la nuitée, mais comme on a loué d'un coup 15 jours ou même un mois tout entier, en termes de chiffre d'affaires à la fin du mois, c'est plus intéressant que si on avait loué 2-3 nuits par-ci par-là, beaucoup plus cher à l'unité, mais au final qui n'ont pas du tout rempli l'ensemble du calendrier. Donc la moyenne durée, c'est une stratégie de revenu management qui est hyper importante, hyper pertinente pour les périodes de faible demande, voire de moyenne demande. Mais pour pouvoir le faire, il faut s'assurer que vous ayez un bien, que ce soit appartement ou maison, qui soit hyper compatible avec la moyenne durée. Donc comment faire pour attirer plus les voyageurs qui cherchent justement à réserver un séjour en moyenne durée? Il y a plusieurs piliers que je vais pouvoir vous partager pour vous aider dans ce sens-là. Le premier pilier, c'est sur la partie purement prestation. On oublie à quel point aujourd'hui, beaucoup de professionnels sont amenés à travailler depuis chez eux. Donc la notion de télétravail, elle est hyper importante. Et si on veut capter des voyageurs qui viennent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a fort à parier qu'ils vont avoir besoin d'un espace pour pouvoir travailler sereinement dans le bien. Donc prendre soin de tout ce qui est lié au télétravail. S'assurer dans votre bien d'avoir un espace bureau, même si c'est au sein d'une chambre, mais avoir un bureau qui soit de taille suffisante pour pouvoir travailler confortablement. On ne parle pas d'une petite tablette à l'arrache où l'ordinateur peut à peine rentrer dessus. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Wi-Fi et une chaise confortable pour pouvoir être réellement assis sur cette chaise toute la journée. Un autre point qui est hyper important, auquel on ne pense pas forcément, parce que d'habitude on a des voyageurs qui vont rester très peu de temps. Si on a un voyageur qui reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va avoir besoin de vraies solutions de rangement. C'est sa résidence principale pendant ce court laps de temps et donc il y a fort à parier qu'ils viennent avec beaucoup d'affaires, beaucoup de vêtements et beaucoup de choses à ranger. Et de surcroît, c'est plus agréable quand on a la possibilité de ranger ses affaires que quand on a le sentiment d'être encore en transit, de ne pas avoir de place pour mettre ses affaires. Donc, si vous souhaitez cibler la moyenne durée, il faut impérativement que vous ayez suffisamment de solutions de rangement dans le bien pour pouvoir capter cette clientèle qui y sera beaucoup plus sensible. Enfin, n'hésitez pas à préciser que le logement est très compatible pour les séjours de moyenne durée. N'hésitez pas à le mettre sur l'annonce ou à le mettre sur les photos, notamment aux abords des périodes de faible demande. Par exemple, si vous êtes au moment où on tourne cette vidéo, on est en fin d'année, vous pourriez tout à fait actuellement le mettre sur les photos de façon à ce que pour tous les séjours hivernaux, l'hiver c'est en général, sauf si vous êtes aux Antilles par exemple, mais sinon l'hiver c'est la période un peu plus faible, ça va vous permettre de capter des voyageurs qui cherchent des plus longs séjours sur cette période-là en l'ayant clairement mentionné sur les photos. À noter évidemment, à l'approche de l'été, vous pouvez tout à fait changer les photos pour ne plus avoir cette mention-là, puisque si par exemple l'été est une période de forte demande sur votre ville, vous ne serez pas du tout dans une optique d'aller chercher des séjours plus longs sur cette période-là. D'ailleurs, pourquoi? Peut-être qu'il faut que j'explique pourquoi. Parce que quand on fait de la moyenne durée, évidemment, comme je le disais, le prix à la nuitée est plus bas. En fait, on va proposer un pourcentage de réduction pour un séjour plus long. D'ailleurs, les pourcentages de réduction peuvent aller assez loin. Ça peut aller jusqu'à du moins 25, moins 30%. Alors nous, on va rarement au-dessus de moins 25%, mais c'est quand même dans ces eaux-là, vous voyez. Typiquement, sur une période de forte demande, même si la personne vient 1 mois, on ne va pas du tout se dire « Ah oui, mais 1 mois c'est long, quand même, il mériterait une réduction ». En fait, l'arbitrage, c'est est-ce que c'est financièrement intéressant pour nous de faire une réduction sur un séjour comme celui-ci? Eh bien non, puisque sur 1 mois de forte demande, on sait qu'on va finir complet, on sait qu'on va remplir. Et là, le but du jeu, c'est de s'assurer d'avoir un prix qui soit maximisé, qui soit le plus haut possible par rapport à ce que le marché peut nous apporter à ce moment-là. Donc, hors de question de faire une réduction comme ça sur la moyenne durée sur des périodes de forte demande. D'ailleurs, vous allez voir les plateformes, donc les plateformes comme Airbnb ou Booking.com vont vous proposer de mettre un pourcentage qui est valable toute l'année. Ne faites pas ça.
aller plutôt, notamment par exemple sur Airbnb, aller plutôt dans le calendrier des règles où vous allez pouvoir piloter des règles que vous allez appliquer chirurgicalement sur les bonnes périodes. Donc vous pouvez tout à fait faire une réduction pour des séjours d'un mois, mais uniquement du 10 janvier au 23 mars parce que c'est la période faible de votre année. Donc on a parlé, pour capter plus de voyageurs, de la partie prestation, expérience de voyage et de ce que vous proposez dans le bien qui va être important à travailler sur la partie télétravail, sur la partie rangement et bien sûr le faire savoir ses points forts aux voyageurs. Le deuxième pilier, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est de proposer un tarif qui soit plus attractif. L'écueil dans lequel ne pas tomber sur ça, c'est de vouloir se référer à son souhait personnel. Se dire, bon ben voilà, d'habitude mon prix à la nuitée il est de 50 €. Bon, ça me semble bien à X euros. Notre avis, votre avis, mon avis n'a aucune valeur. Notre avis n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de faire une comparaison avec les concurrents, de surcroît parce qu'en la matière, on n'a pas de données de marché. Vous le savez, nous, on recommande à tous les acteurs de la location saisonnière de travailler avec des données de marché. C'est incontournable pour avoir une vision holistique de ce qui se passe sur son marché. Maintenant, en moyenne durée, c'est-à-dire pour des séjours qui sont plus longs, de 30 nuits ou plus, souvent, on n'a pas la data. Par exemple, sur Airbnb, il n'y a pas les séjours de plus de 30 nuits dans les données du système. Ce qui signifie que on est un peu sans données, quoi. On est un peu sans données, on n'a pas de données de marché de la moyenne durée. C'est pour ça qu'il faut impérativement faire une étude concurrence sur les plateformes pour se dire, en tout cas, qu'est-ce qui est disponible pour mon voyageur. Quand il fait sa recherche sur un mois, faites une recherche sur un mois, sur 2 mois pour voir d'une part quelles sont les annonces qui sortent et en plus à quel prix elles sont. Ça va vous donner une idée de la fourchette du marché. Encore une fois, ce n'est pas parce que Jean-Claude à 2 rues de là a écrit tel prix qu'on va copier son prix. En revanche, ça nous donne quand même une idée de cette fourchette de marché et vous allez pouvoir décider de vous positionner soit artificiellement plus bas, artificiellement plus haut ou dans le marché. Gardez à l'esprit que pour les voyageurs, c'est comme avoir une résidence principale temporaire. Donc, ils vont avoir tendance à vous comparer avec la valeur locative de la longue durée. Donc, les voyageurs peuvent être amenés à négocier, peuvent être amenés à souhaiter des prix qui sont quand même à mi-chemin entre la courte durée et la longue durée. En termes de gains, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Pour ces biens-là, pour attirer plus de voyageurs, il y a un point qui est complètement incontournable, c'est plus on a d'occasions d'être vu, plus on a de chances d'être acheté. Donc il faut travailler vos occasions d'être vus auprès de voyageurs qui cherchent justement des séjours comme cela. On recommande 4 plateformes pour travailler la moyenne durée et qui sont des supports très importants pour vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires sur cette partie-là. La première plateforme, ça va être Morning Croissant. Morning comme matin en anglais et croissant comme un croissant. C'est une plateforme qui va vous permettre justement de ne proposer que ça, des séjours de 1 mois, 2 mois, 3 mois qui sont signés avec du bail mobilité. Vous avez aussi la plateforme Wonderflat qui est une plateforme assez similaire dans le contexte, dans le concept. Vous avez aussi la plateforme Wonderflat qui est assez similaire en termes de concept. Vous avez aussi Homelike qui est aussi une plateforme qui est dédiée à la moyenne durée. Et puis vous avez aussi Studapart qui est une plateforme qui va vraiment s'adresser plutôt à de jeunes professionnels ou jeunes étudiants et qui vous permet de louer sur des séjours comme ça qui sont plus longs. Pour terminer, vous pouvez tout à fait avoir aussi des petites attentions pour vos voyageurs qui vont leur faire plaisir, qui vont leur montrer qu'ils sont très spéciaux. Vous pouvez avoir un petit kit de bienvenue avec tout ce qui est l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre et différentes denrées alimentaires pour leur permettre de se sentir accueillis. Vous pouvez leur faire un petit kit aussi sur la partie produits de soins, produits de ménage. C'est l'opportunité d'aller plus loin que ce qu'on est en capacité de faire pour les voyageurs de courte durée. Évidemment, on ne pourrait pas se permettre de mettre un gros kit cuisine ou un gros kit ménage ou un gros kit soins de la personne pour l'ensemble des voyageurs qui restent une nuit ou deux. Par contre, pour quelqu'un qui va rester 2 mois, là c'est possible. Ça vous permet de prendre soin de cette clientèle-là. Vous pouvez aussi proposer un kit qui ne sera pas offert, mais qui sera prêté de jeux de société, de livres, pour permettre aussi de continuer à travailler ce côté accueillant, chaleureux au bien. Et enfin, n'oubliez pas de prendre soin du bien aussi pendant le séjour. Idéalement, c'est bien quand c'est le voyageur qui veut prendre cette prestation. Je pense évidemment à une prestation de ménage pendant le séjour. Si vous avez un voyageur qui est pendant 2 mois
dans le bien, eh bien, si on peut faire quelques passages de ménage pendant cette période de 2 mois, ça peut être important. Ça permet aussi de s'assurer que tout va toujours bien dans le bien et de l'entretenir quand même pendant la période. Vous pouvez proposer cette prestation au voyageur et honnêtement, même si le voyageur ne la prend pas, il y a pour moi fort à parier que ce soit quand même assez utile de la faire quand même à vos frais pour s'assurer qu'on garde un bon entretien du bien. Voilà, j'espère que toutes ces idées auront pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu ou à vous abonner pour pouvoir suivre l'ensemble des autres vidéos qu'on fait toute l'année sur notre chaîne J'affiche complet. Merci à vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.